Bonsoir, bonjour. Notre muraille de jeu grandit au fur et à mesure qu'on avance dans le top. Quel jour est-on, Léo, aujourd'hui? Eh bien, nous sommes au top 9, donc nous sommes donc le 16 décembre. Quel jour est-on aujourd'hui, Léo? On est le 16 décembre. C'est bien ça, le 16 décembre. On est presque en hiver, là. Oui, oui. Le 16 décembre, c'est le jour où on dévoile la 9e place de notre classement des meilleurs jeux 2024 et de tous les temps sur notre vie. Ça va te commencer ou ça, toi? Vas-y. Bon, alors, je sais plus. Tu es impatiente, je pense, de savoir quel jeu j'ai placé à la 9e position de mon classement. Est-ce qu'enfin on va avoir le même jeu? À la même place? Voilà. On est arrivé dans le top 10, donc là je vais commencer à sortir des gros jeux. Et donc le jeu que j'ai placé à la 9e place de mon classement, c'est pas celui-là. Ça m'aurait étonné. C'est pas celui-là non plus. Ah. C'est le qu'il est gros. C'est Spirit Island. Spirit Island, que je vous en parle un peu, c'est un jeu d'Eric Reuss, édité par Intrafin. Intrafin, Léo, tu sais que c'est aussi l'éditeur du jeu qui s'appelle par exemple Terraforming Mars. D'accord. Terraforming Mars, le jeu le plus dur à prononcer pour moi. Terraforming Mars. Avec mon rhume, je peux pas dire à fond de moi. De toute façon, il n'est pas d'actualité. Aujourd'hui, je vais vous parler de Spirit Island. Donc, Spirit Island, c'est un jeu coopératif qui est uniquement coopératif, il a été prévu comme ça. Il a eu, comme vous le voyez, l'As d'or de Cannes en 2019, donc c'est un jeu qui est déjà très connu, qui a beaucoup de succès. Alors il coûte neuf, à peu près 80 €, vous allez le trouver d'occasion autour de 50 €, mais il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup d'éditions. Alors nous, on a la 4e édition, il faut savoir que la traduction s'est améliorée au fil des éditions, je crois, entre autres, c'est la première édition. C'était pas fou, quoi. C'était fait par Google Trad, peut-être à l'époque où ça marchait pas du tout. Bon, dans ce jeu, nous allons incarner des esprits qui protègent une île, qui justement se trouvent assaillis par des envahisseurs de toutes sortes, qui vont d'abord débarquer en tant qu'explorateurs, construire des villages, les villages vont se transformer en villes. Il va falloir coopérer. La mécanique du jeu, c'est un jeu de deck building, puisqu'on va améliorer les sorts dont on dispose en tant qu'esprit pour repousser les ennemis. Et c'est aussi un jeu qu'on appelle Tower Defense, défense de tour, parce qu'on va se retrouver assailli de tous les côtés à chaque tour. Il y a de nouveaux explorateurs ennemis qui vont arriver, les villages vont se développer à toute allure, donc on va vraiment avoir une sensation d'étranglement petit à petit. Et donc il va falloir tout simplement réussir à faire tenir notre île et ses habitants, les darons, qui sont là pour nous filer un coup de main, pour repousser ou en tout cas contenir les envahisseurs. Alors, ce qui se passe, c'est que, en dehors du fait que le jeu, d'un point de vue déjà esthétique, est vraiment très beau, les cartes sont super agréables, les sorts sont beaux. Enfin, quand on joue l'esprit de l'eau, on voit qu'on peut faire des genres de tsunami, on joue l'esprit de la peur. Il y a plein de points d'attaque différents, je ne vais pas tous les citer, mais on peut faire monter la peur chez l'ennemi, on peut aussi simplement les repousser, les combattre, tout. Mais il y a une mécanique que je trouve très très intéressante dans ce jeu, c'est que quand on joue des sorts, ce sont soit des sorts à effet immédiat, soit des sorts à effet retardé. Et ça va être très important de le prendre en compte parce que on va jouer notre carte sort. Si c'est un pouvoir immédiat, on applique l'effet. Si c'est un pouvoir retardé, on va la jouer, on va payer. Mais avant que l'effet soit appliqué, il va y avoir la phase des méchants. Donc on va avoir d'abord les villes qui vont semer de la désolation, enfin la phase de désolation, la phase de construction, la phase d'exploration. Tout se fait à rebours en fait dans ce jeu. Et après, il y a notre phase des effets lents, des pouvoirs qu'on a joués. Donc c'est une gymnastique cérébrale qui n'est pas évidente. Voilà, et on s'est déjà fait avoir plein de fois. On s'est fait avoir souvent, ouais, on joue une carte, on dit ah, ça c'est bien, puis après on se dit bah non, ça arrive après, donc ça sert plus à rien, ils se sont déplacés, ils sont plus nombreux que ce que je croyais, ça ne marche plus. Donc c'est un jeu qui est expert, alors pour le coup c'est vraiment un jeu expert, il y a pas mal de règles, bon, elles sont assez vite assimilées, mais par contre, réussir à bien maîtriser le jeu, c'est pas simple. Au début, dans ce jeu, on a un mode apprentissage, sur lequel on a commencé à y jouer, nous, il n'y a pas très longtemps, hein, c'était vers le mois de septembre ou octobre, un truc comme ça. On a joué à 2, à 3. Ouais. Ah, ça marche très bien dans les deux cas. Je pense que ça peut jouer tout seul d'ailleurs, ce truc-là. C'est un coop, a priori, il n'y a pas de raison.
J'ai pas dit, bon, enfin, c'est lui vous le dire. Il va vous dire si je trouve les pictogrammes. Moi, c'est de 1 à 4. Donc là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Non, On a commencé à jouer il n'y a pas très longtemps. Donc il y a un mode d'apprentissage, mais après il y a un mode scénario qui pourra rentrer en jeu. Donc les plateaux de l'île sont recto verso. Donc sur le verso, c'est le mode scénario qui va commencer à se mettre en place. On n'a pas fait encore. Non, pas encore. Et puis des fois qu'on aurait qu'on le fasse et qu'on est terminé, il y a plein d'extensions encore qui existent pour pimenter le jeu, pour ajouter de nouvelles nations ennemies, de nouveaux événements. Donc un jeu dont on n'a pas fini de faire le tour, je pense, et qui est vraiment une grande réussite. Et donc qui est la 9e place de mon classement. Très bien. Ouf. Et il est bien chargé en matériel. Alors Léo, quant à toi, qu'est-ce que tu nous aurais mis à la top place de mon classement? C'est un jeu dont on a déjà parlé. Ouais, il s'agit. C'est un jeu pour s'amuser, c'est Think or Swim. Think or Swim. Ouais. Tu le mets dans le top 10, toi. Oui, parce que vraiment. En fait, j'ai essayé dans le top 10 de pas mettre que des jeux experts ou que des jeux de. Mais tout à fait, tu fais voilà. ce que tu souhaites. Dit justement. Et celui-là, franchement, on en a déjà parlé, mais ça marche très très bien. Hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus. Ah oui. Quel était ton top, toi. Mais. Moi, je crois qu'il était 12e dans mon top. Donc c'était il y a 3 jours. Ouais, il y a 3 jours. Mais en fait, c'est vraiment, non, mais c'est vraiment super sympa. Rappelle le principe, parce que le principe, c'est que vous allez sur les miniatures à droite là, de votre écran, vous regardez le top 12 et vous cliquez dessus. Et tout sera expliqué. Je pense que ça sera beaucoup mieux expliqué. Mais enfin bon, quand même. Donc on a un nombre de cartes au départ qui dépend en fait du nombre qu'on est. Et puis également, il y a 5 défis à relever. Donc si on est au premier défi, on a moins de cartes qu'au 5e. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, on a un seul défi à relever. Et à la fin, on a les 5 défis à relever, 1, 2, 3, 4, 5. Les défis, c'est mettre des cartes de la même couleur, ou bien mettre des cartes justement que des cartes paires. On a une condition qui vous est imposée par le jeu. Le jeu, c'est une application qui gère tout ça. Un temps défini. Et franchement, c'est drôle parce que... Le temps défini, au début, c'est 10 secondes. Donc ça va très 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 vite. Non, mais ce qui est drôle, c'est que en fait, au début, en fait, j'ai remarqué, à chaque fois qu'on fait des parties, c'est assez sérieux. Ouais. La première partie, la deuxième partie, la première manche, la deuxième manche, mais alors après, ça part carrément en vrille et plus personne se prend vraiment au sérieux. C'est un jeu sur lequel on est vite en panique. Voilà, et en fait, voilà. Puis on a beaucoup de choses à faire, on a peu de temps. Et ce qui est drôle, c'est quand on a, par exemple, on en est au 4e défi, en fait, on a les 4 défis à résoudre. Mais il y en a qui continuent à commencer par le premier défi, puis le deuxième, puis le troisième. Alors qu'en fait, on s'en fout. C'est pas forcément la bonne stratégie. Mais il y en a qui ont toujours pas. Enfin, c'est assez drôle. On voit vraiment la façon dont jouent les gens. Et effectivement, il y en a qui sont en panique complète, qui sont complètement braqués devant leur carte. Et alors, du coup, à la fin, ils n'en ont pas placé une. C'est assez drôle. Non, mais en fait, franchement, c'est un bon jeu pour s'amuser. Voilà. Il était 12e dans mon top, il est 9e sur le tien. On peut dire que. C'est un jeu il n'y a pas très longtemps. Depuis cet été, je pense. C'est ça. On l'a testé avec plusieurs groupes de personnes, plusieurs âges aussi. Et jusqu'à maintenant, ça a toujours marché. Même, je me rappelle qu'un soir, pendant les vacances, là, cet été, je suis parti me coucher. Et on est venu me réclamer cette application parce que même sans remettre du jeu, ils voulaient continuer à y jouer, salaud. Bon, bref, que ça marche bien. Bon, après, moi, je pense pas que ce soit un immense jeu du point de vue. Non. Du point de vue du break de batterie. C'est pour ça que je l'ai pas mis moi dans mon top. Mais c'est un jeu qui met. Voilà. Il aurait pu y être cette année, je pense pas qu'il serait l'année prochaine. Le facteur découverte il fait. Mais c'est vrai que c'est un très bon jeu d'ambiance. Le facteur il fait beaucoup. Le facteur découverte fait beaucoup. Pour être dans les top 24 ou ne pas y être. Parce qu'il y a des fois. Mais là t'es dans le top 10. Là tu commences à être dans le temple quoi. Oui, mais il y en a qui sont là parce que justement c'est peut-être en ce moment s'il y a de l'engouement. Et il y en a qui sont peut-être pas encore classés parce que j'ai pas encore eu le temps de. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, très bien. Merci Léo pour cette belle sélection du jour. Bien sûr. Et nous nous retrouverons quant à nous demain, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, pour vous parler de notre top 8. Ce sera le 17 décembre. Et là, ça commence à... Le 17 décembre, je sais pas, mais c'est une date qui est lourde de sens. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens comme ça. Okay. À demain, on verra si j'ai raison. Take it! When I wish it could be Christmas.